Monsieur Tony Tamboué Ushindi, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, vous revenez d'une tournée à l'Ituri, Goma, donc le Nord Kivu, province sous état de siège. Quel constat avez-vous fait sur le terrain? Merci beaucoup. J'ai eu le privilège de faire partie de la délégation qui a accompagné le Premier ministre chef du gouvernement pour aller évaluer l'état de siège. Donc, nous avons commencé par la province de l'Ituri. J'ai constaté agréablement qu'au Nord Kivu comme à l'Ituri, la population, du moins tous ceux qui ont été consultés, que ce soit les membres du Conseil provincial de sécurité, que ce soit les forces vives, la société civile, le mouvement citoyen, les femmes, les jeunes, les chefs coutumiers, les administrateurs du territoire, tous ont exprimé la nécessité de rendre opérationnel le processus de DRCS. Et pour moi, c'était une occasion. Tellement que c'était évoqué dans chaque réunion, dans chaque consultation. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement et vice-président du comité de pilotage, m'a donné 15 minutes pour exprimer et expliquer aux participants le processus, le niveau d'avancement du processus PDDRCS. Brièvement, j'avais que 5 points à développer. Premièrement, d'où nous sommes venus. Le PDDRCS a été créé le 4 juillet 2021. Nous avons eu notre première réunion du PDDRCS. Je me rappelle bien, nous avons été nommés le 4 août 2021 en tant que membre du comité de coordination nationale du PDDRCS. Nous avons eu la première réunion du comité de pilotage. C'était le 14 septembre. Le rôle de coordination provinciale sont contenus dans l'ordonnance créant même le PDDRCS. C'est-à-dire il y a les activités qui reviennent ou les missions qui reviennent à la coordination nationale, mais également il y a des missions qui reviennent aux coordinations provinciales. Et principalement par rapport à cette question, les coordinations provinciales ont pour mission, c'est l'exécution des décisions qui viennent de la coordination nationale, mais aussi exécuter chaque activité en rapport avec le plan opérationnel, en rapport avec la stratégie nationale. Voilà brièvement la mission de coordination provinciale. Alors, ce plan opérationnel dans l'ensemble demande des fonds. Comment pensez-vous faire pour mobiliser les fonds et d'où ça viendrait? Oui, vous savez, il faut, avant de parler des fonds, je pense qu'il faut d'abord parler des activités, de ce qu'on doit faire exactement. Notre mission en tant que PDDRCS répond directement à 4 préoccupations. La première, pourquoi il y a des groupes armés? Et qui sont les groupes armés? La réponse, les groupes armés viennent des communautés. Pourquoi ils prennent les armes? Pourquoi ils se défendent? Les communautés disent, partout où nous les avons rencontrés, ils disent parce que l'État est dans une situation de ne pas nous aider. Donc, ça appelle la question de la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République. Troisième, que faut-il faire pour que
Maintenant, la paix, la sécurité et tout ce qui entoure cette restauration de l'autorité de l'État soit effective. Oui, quelles sont les autres contraintes auxquelles vous faites face? Bon, les contraintes, il y en a beaucoup. Donc, il y a cette question de moyens, effectivement, qui a toujours fait défaut. Mais également, il y a cette question que nous avons dit, la volonté politique. Il y a la question également de la volonté des communautés. Les communautés ont toujours un rôle à jouer dans ce programme. Que ce soit les administrés, que ce soit la population elle-même, mais aussi leurs élus, comme les députés et les sénateurs, ont toujours un rôle à jouer. Et donc, ici, si je peux me permettre de dire, c'est l'implication de toutes les couches de la population dans le programme. Parce que le programme est communautaire. Vous parlez de ces plans-là. Alors, dans l'avenir, qu'est-ce que vous comptez faire? Bon, comme je vous ai dit, le PDDRCS est différent du DDR1, du DDR2, du DDR3. Nous fondons notre foi, nous fondons notre stratégie sur les communautés, avec les communautés et pour les communautés. Notre travail aujourd'hui doit se focaliser sur 3 actions prioritaires. La première, c'est comprendre les contextes, identifier les problèmes des communautés et chercher des solutions. Ce qui appelle le dialogue. Ceci nous amène à la question principale stratégique. Quel est le problème exactement au niveau des communautés? Il y a un problème de conflit, il y a un problème de cohésion sociale. Et donc, il faut stabiliser. Et quand nous parlons de stabilisation, nous parlons de problème de paix, de résolution des conflits, de transformation des conflits et de cohésion sociale. La gouvernance sécuritaire, la gouvernance économique, la gouvernance minière, la gouvernance forestière et foncière, la gouvernance territoriale. Tout cela entre dans un segment que nous appelons ici gouvernance. Maintenant, par rapport à tout ce point-là, que les provinces doivent disséquer, les coordinations provinciales doivent disséquer, il faut trouver des solutions. Il faut proposer les activités. Et maintenant, pour ajouter à votre question, est-ce que les moyens sont là? Nous sommes à l'RDC. Nous sommes dans un gouvernement. Nous avons un pays. Nous avons un État, monsieur le journaliste. Le gouvernement a décidé de prendre à bras le corps le problème par rapport aux questions que nous avons connues des DDR1, des DDR2, des DDR3 qui n'ont pas bien marché parce qu'il y avait effectivement ce problème de moyens. Le gouvernement a décidé de prendre maintenant à bras le corps ce dossier-là. Il y a également des partenaires extérieurs, bien sûr. Nous sommes en dialogue avec la Banque mondiale, l'Union européenne, la MONUSCO, donc avec toutes les agences des Nations unies. Nous sommes en discussion. Et il y a déjà certains qui commencent à répondre.